Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi le Nokia X101. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce test c'est même pas un téléphone limite. Non. Alors, bon, je vous explique. C'est pas vraiment un test, c'est juste parce que j'ai en ma possession cet appareil et je voulais vous le montrer rapidement pour vous dire ce que j'en pense globalement et voilà, vous montrer un peu. C'est plus par curiosité. Pourquoi? Parce que c'est un terminal qui est pas vendu en France. Pour tout vous dire, je l'ai acheté lors d'une escale à Dubaï. Et donc c'est pour ça que par exemple voilà il y a vous voyez des signes en arabe sur le clavier, ce genre de truc. Euh, et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Alors je vous explique un peu le contexte. Concrètement, je me suis pris une SIM à 2 euros Free Mobile pour tester le service. Et je me suis dit, bon bah avec ça, je vais me prendre un petit mobile pas cher pour pouvoir, je sais pas si je vais quelque part et j'ai vraiment pas envie de prendre un smartphone pour l'abîmer ou quoi. Je prends ce petit truc là et ça marchera très bien avec une SIM pas chère. Ça me semblait être une bonne idée. Derrière, je me suis dit, je peux me l'acheter en France, mais celui-là n'est pas vendu. Et la raison pour laquelle je voulais celui-là, c'est parce que il a un haut-parleur qui est vraiment, qui paraît assez imposant et assez intéressant. Et je me rappelle du jour où en fait j'ai posté l'annonce sur Test Mobile en disant, voilà, il a un haut-parleur énorme, il est dual SIM, il a l'air assez sympa quoi. Je me voyais bien l'acheter en fait. Et en fait, c'est un appareil qui vaut une trentaine d'euros. Bon, là où je l'ai acheté dans un gros supermarché à Dubaï. Donc si vous voulez l'acheter en France, je vous dis tout de suite, c'est pour ça que c'est une vidéo surtout à titre, voilà, à titre de limite de divertissement, même si c'est pas si drôle que ça, mais c'est un appareil, j'ai cherché vraiment partout sur internet. Je pense qu'à la limite, si vous cherchez sur eBay, vous pouvez l'acheter, mais ça vaut pas le coup. Si vous pouvez pas vous le procurer pour 30 euros en lâchant juste voilà 30 euros comme ça, prenez autre chose. Il y a d'autres terminaux vraiment entrée de gamme pas cher de chez Nokia ou même d'un autre constructeur si vous avez besoin d'un terminal entre guillemets jetable. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Très très rapidement, on a une toute petite boîte. Là, c'est un chargeur Dubayot. Mais je crois que c'est chargeur anglais, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est un 2 mm, c'est pas très surprenant. Derrière, on a quand même des écouteurs, comme vous pouvez le constater ici. Donc ça c'est pas mal, je vais les sortir et on a une petite notice, mais bon c'est pas franchement nécessaire. Et puis on va pas passer sur les specs parce que c'est limite ridicule, mais bon non, même c'est complètement ridicule, donc je vais pas passer sur les specs. Par contre il y a un truc intéressant, c'est que niveau autonomie, et ça c'est le deuxième truc qui m'intéressait vraiment, c'est qu'aujourd'hui on a des smartphones, ils sont super, ils font tout, ils font le café, mais le problème c'est qu'ils sont pas capables de tenir quasiment une journée en utilisation soutenue. Et bah, moi j'étais en voyage et j'avais besoin d'un appareil qui tienne un peu parce que bah, ça me saoulait. Et j'avais pas forcément la possibilité d'aller sur internet parce que bah, en roaming ça marchait pas bien, donc j'avais pas besoin d'un smartphone. Donc je me suis pris aussi ça. Et alors en autonomie annoncée, vous allez jusqu'à 13 heures en communication. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui sur les téléphones, sur les smartphones. Et c'est normal d'ailleurs, c'est même pas possible. En lecture musicale, vous avez jusqu'à 36 heures. Et en veille, ils mettent 1032 heures. Je sais pas combien ça fait là, vu de nez, mais ça fait beaucoup trop. Ça fait vraiment pas mal de temps. Moi, ce que je sais, c'est que je l'ai sorti de la boîte. Il avait la moitié de la batterie. Je me suis promené avec, j'ai passé quelques appels, j'ai envoyé des textos. Et ouais, au bout de quelques jours, j'ai dû le recharger. Mais j'avais vraiment la sensation agréable, si vous voulez, très rafraîchissante d'avoir un terminal qui tient la route, enfin qui tient l'autonomie sur la durée. Et là, je viens de le recharger, donc il est à bloc. Donc imaginez bien, et là, il va falloir que je le boot, que je le démarre. Enfin, que je l'allume, pardon, puisque c'est pas vraiment. Voilà. Alors, c'est un appareil dual SIM, et bon, c'est aussi une petite curiosité pour moi. J'avais jamais eu de terminal dual SIM, et donc je vais faire mon code PIN. Et voilà, donc là, il y a écrit entrer le PIN SFR, parce que c'est ma carte SIM SFR. Hop, je suis OK. Et il me dit entrer le PIN free. 1, 2, 3, 4, super. Et voilà. Et donc là, j'ai mis mes deux pins, bien sûr. Je l'ai laissé hein, parce que je trouve ça hello, là, avec le petit message d'accueil. Et le temps qui nous affiche la home, je vais zoomer un petit peu.
Alors voilà, ok. Donc là, ça me permet de parler un petit peu également de Free, mais bon, c'est pas le sujet, mais là, vous le voyez bien ici, hein. SFR, Orange, bah Orange c'est Free, et chez nous en tout cas, ça oscille entre Orange et Free, c'est un petit peu comme il veut. Euh, c'est un terminal qui tourne sous S30. On va pas vraiment. Je vais faire un tour de l'interface, mais très rapidement. C'est pas du tout intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer deux choses. Comment fonctionne le dual SIM sur cet appareil. Peut-être ça peut vous intéresser. Et deux, le haut-parleur, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Au final, je suis un peu déçu. Donc, c'est dommage, mais vous le verrez. Donc, qu'est-ce qu'on a sinon? On a un pavé ici, voilà, avec les chiffres classiques. Tout est plat, comme vous le constatez ici. Là, sur le côté, on a des touches dédiées pour la lecture musicale. Et ça, c'est top. J'aime beaucoup. Et je me demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas ce genre de truc un peu plus souvent sur les smartphones même. Je veux dire, on utilise beaucoup son smartphone pour lire de la musique. Et finalement, pour contrôler la musique, qu'est-ce qu'on a? On a des contrôles rapides, parfois sur l'écran de déverrouillage, parfois via des widgets. Et dans le pire des cas, il faut lancer l'application. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment top. Donc c'est un petit appel aussi, hein, peut-être ce serait bien d'avoir ça sur des appareils, ça prend pas beaucoup de place, hein. Sur la tranche, souvent il y a des tranches qui sont vides, pourquoi ne pas mettre ça? Bon bref, en dessous on a le micro, là on a le slot pour une micro SD, et oui, parce que vous pouvez mettre une micro SD, vous avez plutôt intérêt si vous voulez mettre des fichiers dessus, fichiers musicaux, parce que sinon il n'y a pas du tout de mémoire interne. Je crois qu'il n'y a même pas... non, il n'y a rien du tout. Vous pouvez juste mettre 500 entrées dans l'agenda. Voilà. Sur le haut, on a le jack 3.5. Là, c'est le port pour le chargeur. Et là, c'est une petite lampe torche. C'est un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est oui, il y a une petite lampe torche. En plus du magnifique haut-parleur et de cette coque arrière qui accumule les traces de doigts, comme vous pouvez le constater, c'est assez ignoble. Par contre, j'aime bien le rendu, là, le petit effet de transparence ici. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur d'autres terminaux de Nokia. Surtout, il me semble, de la gamme Achat, mais je suis pas sûr. Là, il me semble que c'est surtout chez Achat qu'on a ça. Alors, pour la lampe torche, hop, vous appuyez deux fois sur O. Une fois, deux fois, voilà. Ça fait une petite lampe torche, quoi. Elle est assez... ouais, elle marche assez bien, quand même, hein. J'ai pas testé l'autonomie en ayant la lampe torche allumée, mais bon, à mon avis, ça doit pas être glorieux. Et si vous voulez lancer la musique, normalement, il me semble que si vous restez appuyé là, voilà, vous lancez le MP3 player. Et on arrive là-dedans, et c'est une interface vraiment très basique. Voilà. Et là, je suis à moitié, là. Donc pour faire pause, play, etc. Ça se passe sur le côté, c'est bien fait. C'est juste que vraiment dans l'interface, les menus, c'est mal conçu parce que voilà, on est habitué à manipuler sur un smartphone, à aller super vite. Là, vous voyez, je suis là-dedans. Lecture musicale, je peux mettre en favori un morceau, pourquoi pas, en appuyant vers bas. Mais si je veux accéder à mes morceaux à nouveau, faut aller là, All Songs, ou bien My Favorite Songs, Demo Songs. C'est assez mal fait et c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas s'attendre à mieux. Par contre, ici, un petit truc qui est sympa. C'est que vous avez plusieurs dossiers, imaginons sur votre micro SD. Et du coup, vous pouvez faire droite. Voilà, je fais droite, gauche et je bascule dans les dossiers ici. Donc par exemple, là, voilà, j'ai un album de Daft Punk. Là, ici, j'ai autre chose. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Donc par exemple, ça va me permettre de faire ça. Alors, par contre, il y a un truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas de bouton central. Il faut toujours faire option, play. C'est un peu pénible, mais bon, on va pas se plaindre. Petit truc sympa et qu'on trouve pas si souvent que ça dans les smartphones, c'est juste utiliser comme sonnerie. Voilà, je prends MP3, on dit utiliser comme sonnerie, c'est réglé. C'est des trucs qui sont pas si accessibles que ça aujourd'hui. Donc voilà, là je suis à fond. Je suis pas sûr qu'on puisse avancer dans un morceau. Non. Non, on peut pas. Donc bon, c'est assez étonnant d'ailleurs. Apparemment on peut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors niveau son, je vais vous mettre un autre morceau avec un peu de basse pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et on va essayer d'aller assez vite. Parce que bon. Something's
Alors, en fait, ça va dépendre des morceaux que vous avez, mais globalement, si le morceau est de bonne qualité, c'est pas trop mal. Le son est quand même, je trouve que le volume est assez élevé. Niveau basse, c'est pas non plus dingue. C'est clair que c'est mieux que ce qu'on trouve sur la plupart des smartphones aujourd'hui, surtout en termes de volume. Après, voilà, niveau qualité, c'est pas dingue. Si vous êtes à fond, c'est même parfois un peu crado, mais il fait le boulot, c'est-à-dire que je pense que dans des environnements un petit peu bruyants, vous pouvez écouter un peu la musique sans pour autant être un grand mélomane. Voilà, c'est pas fait pour. Hein. Je vous rappelle que c'est un terminal qui coûte 30 euros. C'est pas grand-chose, faut bien le reconnaître. Alors quand vous lisez de la musique et que vous revenez sur l'accueil, vous avez le nom qui s'affiche. Bon, ça c'est pas terrible comme nom de musique. Mais vous n'avez pas besoin d'un contrôle rapide nulle part, puisque de toute façon vous avez ces boutons là, donc vous appuyez, voilà. Donc ça c'est super pratique. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Alors voilà, bon, le dernier truc que je vais vous montrer, parce que comme je vous ai dit, au niveau interface, après c'est vous avez des textos, vous pouvez les écrire, machin, ça sert même à rien de vous montrer tout ça. Vous avez quelques jeux, je me suis un peu amusé à jouer au Sudoku. Et bien sûr, il tient l'autonomie, donc tous les petits jeux que vous avez, vous pouvez y jouer pendant des heures, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, derrière, c'est pas très intéressant. Moi, je pense notamment au contact, où on rentre dedans, ensuite il faut faire names, après on bascule, on choisit memory ou la sim, enfin voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu fastidieux. Et un petit truc que je vais vous montrer donc, c'est comment ça se passe pour la gestion du dual sim. Alors quand vous démarrez le téléphone, vous pouvez choisir si vous voulez être sur une SIM ou l'autre ou en dual SIM. Alors j'ai choisi dual SIM. Et là par exemple, je vais taper 1, 2, 3 et je vais appeler mon répondeur SFR. Donc je fais OK, je fais appeler. Il va me demander appeler en utilisant SFR ou Free. Donc, je vais utiliser SFR. Et j'appelle. Et normalement, dès que ça décroche, voilà, hop, je peux utiliser ça. Et là, vous voyez, il y a l'autre SIM qui s'est complètement éteinte. Enfin, alors ça, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste une question d'onde. En gros, il y a deux SIM et c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Vous voyez, ça revient là maintenant. Je suis pas sûr. J'admets, j'en suis pas perçu. Je suis pas sûr de mon coup là. Si je fais, je crois que c'est 666 chez Free. C'est assez sympa d'ailleurs. Il me semble. Hein. On va voir. Hop, voilà. D'accueil. Ok, et voilà, ça fait la même chose. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est pas trop mal. Ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le dual SIM, vous pouvez également attribuer une icône différente pour chaque carte SIM. Donc là, la Free Orange, elle est avec cette icône-là, l'autre icône ici. Et ça permet tout simplement de différencier quand vous allez rapidement soit dans le journal des appels, soit dans tout ce qui est message. Vous avez l'icône qui s'affiche à côté, ça vous permet de différencier. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici, j'ai quelques textos qui sont affichés. Et ici, vous voyez l'icône à droite. Moi, j'ai pas reçu de texto avec Free, donc sinon, il y en aurait qui s'afficheraient. Mais en gros, voilà, ça permet de distinguer assez rapidement les deux. Ensuite, dans les paramètres de Dual SIM, on a quelques options qui permettent par exemple voilà, de poser la question à chaque fois qu'on passe un appel, ou bien de dire potentiellement je peux vouloir passer mes appels. Imaginons que j'ai un forfait Free avec appel illimité, bah, je veux que tous mes appels passent par Free. Et puis, je sais pas, pour les messages, j'en sais rien, pour une raison XY, je préfère être en Ask Every Time, ou ce genre de truc. Et quand vous êtes en stand-by, vous pouvez rester en dual SIM ou choisir une SIM. Alors, je sais pas ce que ça implique, je pense qu'il y a peut-être un impact sur l'autonomie, le fait d'être en dual SIM constamment. Mais ça, j'ai pas pu le vérifier. Vous pouvez définir les noms des SIM ici, voilà, donc SFR Free, et ainsi que les icônes assignées. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Pour le reste, c'est un téléphone, à 30 euros. Donc vous pouvez bien sûr personnaliser un petit peu le terminal. Par exemple, quand vous faites droite, moi j'ai dit que je voulais arriver sur le calendrier, ce genre de choses. Mais bon, là on va pas s'éterniser là-dessus. C'était juste pour un petit aperçu, plutôt par curiosité on va dire,
de ce Nokia X101 qui n'est pas vendu en France. Alors pourquoi il n'est pas vendu en France? Je crois que c'est à cause du haut-parleur qui est peut-être un tout petit peu trop puissant par rapport aux normes françaises, voire européennes. Je pense qu'aussi, de toute façon, le dual SIM, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté, notamment par les opérateurs en France, hein, ce qui est potentiellement compréhensible. Mais bon, je pense que ça devrait petit à petit arriver. Je l'espère parce que ça, il y a quand même un petit intérêt derrière, je pense. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poster des commentaires sur YouTube, sur Test Mobile. Voilà. J'essaierai d'y répondre. Puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.